Un jeu dangereux. Suivez votre série, épisode 1. Dans une grande ville africaine vit un jeune garçon nommé Étienne. Étienne est un jeune garçon de 23 ans. Depuis qu'il est tout petit, Étienne s'est fait abandonner par son père. Il a vécu et grandi dans l'extrême pauvreté avec sa mère au nom de Amélie. Amélie et Étienne ont souffert ensemble depuis que ce dernier est tout petit. Mais le père d'Étienne n'est pas très loin. Il vit toujours dans le quartier, il a juste refusé la paternité de son fils. Il s'appelle Gaston. Gaston est l'ivrogne le plus célèbre du quartier. Tout le monde le connaît car il finit toutes ses soirées ivre-mort. Faute de moyens, Étienne et sa mère se débrouillent du mieux qu'ils peuvent. Ensemble, ils tiennent un petit commerce. Amélie s'occupe de préparer des patates douces que Étienne va vendre toute la journée. Et grâce à cet argent, la mère et son fils pouvaient manger, payer le loyer, survivre tout simplement. Toute la journée, Étienne, avec son seau de patates douces à la tête, traversait tout le quartier sous le chaud soleil. C'était son quotidien. Mais tous les jours, Étienne a un client très fidèle. C'est l'homme le plus riche du quartier, Monsieur André Yao. Il était immensément riche et très humble. Il adorait les patates douces du jeune Étienne. Un jour, alors que Étienne avait son seau de patates douces à la tête, soudain, c'est Monsieur André Yao qui passe par là, avec son chauffeur. Étienne court après la voiture comme d'habitude. La voiture s'arrête et Monsieur André lui dit « Mon petit, donne-moi les patates douces. » Très pressé, Étienne se précipite et donne les patates douces. « Merci monsieur », dit-il. Et comme d'habitude, monsieur André paye toujours 2 fois plus et répond « C'est pour t'encourager mon jeune. Tu es très courageux. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent se lancer dans la délinquance. Mais toi, tu préfères t'humilier à vendre des patates sous le chaud soleil. Tu iras très loin. Continue comme ça. » Eh ben, la journée terminée, Étienne rentre chez lui tout content. Il a fait une très bonne journée. Mais en rentrant chez lui, il voit sa mère en larmes. Choqué, il se précipite vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état ?» Alors Amélie répond tout simplement « Mon fils, nous sommes dans de graves problèmes. » Étienne répond « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel problème ?» Et c'est là que Amélie dit « Tu sais, c'est moi qui gardais l'argent de la caisse du quartier entre femmes. Eh ben figure-toi que quand je suis rentré à la maison, aujourd'hui, j'ai trouvé la maison ouverte. Et donc, je me suis précipité dans la chambre. Et c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus l'argent. Un voleur est passé ici, Étienne. Il a pris tout l'argent de toutes ces femmes. Elles seront bientôt là. Qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais faire pour rembourser tout? Je suis dans des problèmes graves, mon fils. » Alors Étienne répond « Mais maman, toi aussi tu sais qu'on n'a pas d'argent, mais tu vas quand même prendre ce genre de risque. Et maintenant, on fera comment ?» Amélie répond « Comment j'allais savoir qu'on allait nous voler? C'est pas de ma faute, mon fils. Et maintenant, je vais certainement aller en prison. » Alors Étienne répond « Quand ces femmes viendront, dis-leur tout simplement que tu vas leur donner l'argent demain matin. Et moi ce soir, je vais trouver une solution. » Amélie en larmes répond « D'accord mon fils, merci pour tout ce que tu fais pour nous, je te le rendrai 100 fois plus. » Alors, Étienne sort de chez lui autour de 18 h. Il marche dans la rue, les larmes aux yeux, et se pose de multiples questions. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à lui et à sa mère? Comment vont-ils faire pour payer une aussi grosse dette? Alors qu'il marchait tranquillement, soudain il voit un de ses anciens amis du quartier, avec qui il avait fait l'école primaire, qui lui était malheureusement devenu un délinquant. Il s'appelait Kofi. Alors Kofi lève la main et dit « Hey Étienne, où est-ce que tu vas comme ça? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qui te tracasse, mon vieil ami? » Alors Étienne répond « Ça ne te concerne pas. De toute façon, tu ne pourras pas m'aider. » Et c'est là que Kofi éclate de rire. C'est les problèmes d'argent. C'est ça qui te met dans cet état. C'est parce que tu n'es pas un bon courageux. Tu passes tout ton temps à vendre des patates douces comme un idiot. Viens avec moi, tu verras les grosses sommes d'argent que tu auras. Alors Étienne regarde Kofi pendant quelques secondes et répond « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Je suis vraiment prêt à tout, cette fois-ci. Sinon ma mère va se retrouver dans des problèmes graves. Et je n'ai pas envie qu'elle aille en prison. » Alors Kofi dit « J'avais un coup prévu pour ce soir, mais je peux te laisser faire. Comme ça, tu pourras avoir l'argent et aider ta mère. » Alors Étienne répond aussitôt « Il s'agit de quoi ?» Alors Kofi répond « J'ai compté braquer la boucherie de Suleiman. Il y a des rumeurs qui disent qu'il garde son argent à l'intérieur. On va attendre peut-être vers 23 h et tu vas rentrer, tu prends tout ce qu'il y a à l'intérieur et moi je t'attends dehors. Et comme ça, tu pourras aider ta mère. » Étienne se rapproche de Kofi et dit « Je suis sûr que c'est vrai, il y a de l'argent à l'intérieur. Et surtout, est-ce que ça marchera ?» Kofi répond « Je braque tous les soirs dans ce quartier. Je ne me suis jamais fait prendre. N'aie pas peur, viens avec moi. » Alors, Étienne n'hésite pas. Là, il est contre le mur. Il est obligé de faire ça. Sinon, sa mère aura de graves problèmes. Alors, Étienne s'assoit juste à côté de Kofi pour attendre l'heure. Les deux garçons discutent de leur plan et 23 h arrive enfin. Alors, ils se dirigent vers la boucherie de Suleiman. Alors, qui est Suleiman? Suleiman est un grand commerçant du quartier. Tout le monde le connaît à cause de sa carrure très imposante. Il est réputé pour être avare et surtout très méchant. Enfin arrivé devant, Kofi dit à Étienne « Tiens, j'avais déjà fait le double des clés. Tu entres à l'intérieur, tu ouvres et tu verras la caisse au fond. Tu prends l'argent puis tu sors rapidement. Ensuite, tu prendras la plus grosse partie et tu me donneras juste un peu. Comme c'est toi qui es dans un problème. » Étienne répond « Je te remercie énormément. Grâce à toi, je pourrai aider ma mère. » Kofi répond « Vas-y maintenant, je surveille. » Alors, Étienne s'approche, ouvre la boucherie et se faufile à l'intérieur. Mais au moment où Kofi pose le pied dans la boucherie, soudain, une alarme se déclenche.
Etienne comprend alors que Suleiman avait installé un système de sécurité. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, soudain la porte se referme. Etienne reste piégé à l'intérieur. Il comprend que c'est fini pour lui, et pour sa mère aussi. La police va certainement débarquer dans quelques minutes. Kofi dehors s'enfuit en courant après avoir entendu l'alarme de la boucherie. Effectivement, quelques minutes plus tard, c'est Suleiman qui arrive avec la police. Mon alarme a sonné, il doit être à l'intérieur. J'avais installé un système de sécurité très efficace. Alors, les policiers ouvrent la porte et croisent Etienne debout, piégé comme un rat. Alors, les policiers l'arrêtent aussitôt et l'emmènent au poste de police. Kofi lui court toujours jusqu'à arriver chez Amélie, la mère de son ami. Alors il frappe fort. Madame Amélie, votre fils vient de se faire arrêter par la police. Amélie sort en panique. Comment ça mon fils? Kofi répond, il a tenté de braquer la boucherie de Suleiman. Alors, Amélie comprend tout de suite que son fils a fait ça pour l'aider. Alors, elle dit à Kofi, accompagne-moi au poste mon fils. Mais Kofi dit, non, jamais. Allez vous-même, je suis juste venu vous prévenir des bêtises de votre fils. Alors, en pleine nuit et en larmes, Amélie court jusqu'au poste de police pour voir son fils. Enfin arrivée au poste de police, elle voit son fils qui a été déjà bien battu par la police. Et c'est là qu'elle dit, s'il vous plaît, laissez mon fils, ce n'est pas un délinquant. Il a commis une erreur, c'est de ma faute. Alors Suleiman qui était toujours là répond, non madame, je ne veux rien savoir. Votre fils va rester ici. Vous devez payer une caution, sinon je ne vais pas retirer ma plainte. Et là, c'est l'officier Bakari, le policier le plus célèbre de la ville. Il est connu pour être très corrompu et surtout très brutal. Il répond, votre fils est parmi les délinquants qui sèment la terreur dans le quartier. Il va rester ici si vous ne payez pas une caution de 300 000 francs CFA. Allez, sortez maintenant. Amélie est mise à la porte du poste de police. Elle se retrouve maintenant avec deux problèmes en main. Les 300 000 des femmes du quartier et les 300 000 pour libérer son fils de prison, qui est là-bas par sa faute. Comment va-t-elle s'en sortir avec tout ça? Elle rentre chez elle complètement abattue. Toute cette nuit, elle ne dort pas. Elle ne fait que pleurer en pensant à tous les problèmes qui tombent sur sa tête. Alors, la nuit passée, le lendemain matin, les femmes du quartier débarquent dans sa cour. « Émilie, nous sommes venus chercher notre argent. » Émilie répond, « Excusez-moi mesdames, mais j'avais eu un petit imprévu. J'ai dû utiliser votre argent. Je vais travailler et je vais vous le rendre ce soir. Laissez-moi encore jusqu'à ce soir. » Alors l'une des femmes au nom de Joséphine, qui est aussi la mère de Kofi, elle s'enflamme. « Ah non, s'il n'y a pas notre argent ce soir, là il y aura d'autres problèmes. » Amélie les supplie. « Oui Joséphine, je vous jure que vous aurez votre argent ce soir. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux. » Alors, Joséphine et ses femmes sortent de la cour de Amélie. Alors, ce matin-là, Amélie prépare ses patates douces rapidement, les met sur sa tête malgré son âge déjà avancé et s'en va au marché pour les vendre sous un chaud soleil. Avec son seau de patates douces sur la tête, Amélie en pleure. Elle ne fait que repenser à toutes ces situations et elle est là juste physiquement, mais son esprit est complètement ailleurs. Alors, elle traverse le goudron sans vraiment faire attention. Et c'est là qu'une voiture arrive à vive allure. Alors Amélie se retourne et aperçoit la voiture. Mais trop tard, elle est ramassée immédiatement et va tomber de l'autre côté du goudron. Tout le monde crie, un accident. Alors le conducteur s'arrête. Elle sort de la voiture, il s'agit d'une jeune femme. Elle a les deux mains sur la tête, elle est choquée par ce qu'elle vient de faire. Elle sait qu'elle vient peut-être de tuer une vieille femme. Elle se rapproche d'elle. Mais qui est cette fille qui est venue tamponner la pauvre Émilie? La jeune fille tremble, les habitants s'approchent d'elle. Attrapez-la. Elle panique, elle allait s'enfuir quand soudain, la suite dans l'épisode 2.